Bonjour à tous, samedi 14 août, nous sommes le matin, cela se voit. Mes cheveux c'est n'importe quoi, je les ai pas lavés hier parce que je veux pas les laver tous les jours, mais là ils sont blindés de poussière et en fait ils sont rêches comme pas possible. Bref, ça c'est une autre histoire. Alors, programme du jour. Mon chéri est parti à la déchetterie très tôt ce matin avec mon papa qui est parti l'aider puisqu'il a une trentaine de sacs je crois de gravats et notamment de briques rouges qui sont très lourdes à vider. Donc voilà, mon père s'est proposé gentiment parce qu'il voulait pas que Romain se tape ça tout seul. Donc adorable. Ensuite ils reviennent tous les deux à la maison. Ils rechargent les sacs qui sont encore dans la pièce à côté dans le camion. Les oiseaux ils sont on fire ce matin. Ensuite mon père nous a dit je reste autant que vous voulez. Il n'a pas été appelé aujourd'hui puisqu'il est à son compte, donc il est un petit peu libre au niveau des horaires. Il n'a pas été appelé aujourd'hui, donc normalement il est avec nous toute la matinée pour nous filer des coups de main. Romain doit décoffrer son poteau qui soutient la charpente puisqu'il a fait le béton hier, donc là ça doit être sec pour décoffrer. Voilà. Et j'ai une amie, donc Marion, qui vient nous filer un coup de main à la maison, donc trop mignon. Et elle va arriver de là d'ici une petite heure. Et toutes les deux on va enlever en fait toute la tapisserie jaune qui est dans les combles où ce sera notre future chambre suite parentale. Je sais pas si vous vous souvenez, en tout cas je vais vous le remontrer tout de suite en image, ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, on a tout ça enlevé, tout est tapissé et en dessous il y a de la laine de verre et on a certains morceaux de tuiles en fait qui tombent quand on enlève certains bouts de cette tapisserie. Donc on est un petit peu inquiet de l'état de la toiture en dessous. Il y a un mec qui vient, je vous l'ai dit, lundi pour enlever les deux cheminées du toit. Et donc du coup on va lui demander de jeter un petit œil sur la toiture et sur ces tuiles qui sont cassées, savoir si c'est grave, savoir si faut les remplacer et si lui il peut les remplacer, à combien il peut nous le faire. Là on a réussi à avoir un prix assez intéressant pour les deux cheminées, donc on est très content. On a fait une belle économie, on a fait venir 2 artisans. N'hésitez pas franchement, si vous avez des travaux à faire, si vous avez des grosses œuvres comme ça à effectuer, de faire venir plusieurs personnes. Les devis ça ne coûte rien, les déplacements pour les devis ne coûtent rien, c'est gratuit, c'est le jeu en fait quand on fait des travaux. Et n'hésitez pas voilà, à convoquer plusieurs personnes, plusieurs artisans pour avoir des prix différents et savoir s'il y en a un qui exagère pas un tout petit peu. Et donc là on s'est rendu compte qu'il y en avait un qui exagérait largement sur ses prix, donc on est content d'avoir eu un double devis et de pouvoir un petit peu choisir le plus rentable au niveau finance. Maintenant on espère qu'il va bien bosser et que le rendu sera à la hauteur de nos attentes, mais je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Niveau physique je suis plutôt très contente, je souffre de maux de dos chroniques qui reviennent très souvent, qui reviennent même quotidiennement. Et ben finalement ça se passe très bien, je suis contente. J'ai pas trop mal, le matin c'est juste un petit peu douloureux quand il s'agit de se mettre debout parce que voilà c'est les premiers efforts de la journée, mais après une fois que je suis debout, une fois que je suis lancée dans ma journée, c'est impeccable. Donc je suis ravie parce que souffrir du dos pendant tous les travaux ça m'aurait gazé, ça m'aurait détruit le moral, mais c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais, donc je suis trop contente. Et là ce matin je suis en pleine forme, j'attends ma pote, je vais faire quelques cartons en attendant parce que les cartons ça n'avance pas, je me donne dans les travaux, mais du coup il y a tous les cartons à déballer, notamment mes cartons de dressing. Mon chéri a déjà installé sa partie du dressing, donc maintenant c'est à moi de travailler. Donc, une fois revenu de la déchetterie, mon père et mon chéri doivent déblayer tout ça. L'élevage s'agrandit. Je crois qu'il y en a une quarantaine là, tac. Puisque hier, du coup, on a commencé à péter ce mur-là entre l'ancienne salle de bain et la chambre qui deviendra le salon. Je vous le répète, mais je pense que vous l'avez compris. En fait, c'est un mur qui est extrêmement dur à péter, puisque là, ils ont posé du carrelage. Et en dessous, il y a un autre carrelage. L'ancien carrelage de l'ancienne salle de bain est là. Donc du coup, il y a double épaisseur de carrelage. Il y a même encore les croisillons, je comprends pas comment ça a été fait, enfin bref. Donc il y a double carrelage, plus briques, plus placo. Donc voilà. Et là, il y a une couche de placo grise. Je sais même pas ce que c'est ça. Ce mur-là est extrêmement dur à péter par rapport à celui qui était ici. Ici, c'était un jeu d'enfant, mon frère nous a dit. Mais celui-là, il est juste horrible. Il y a encore toute cette partie à péter. Si mon chéri a le temps aujourd'hui, il va s'occuper de faire ça. Et moi, je vais vous montrer avec Marion, ma pote, où est-ce qu'on va travailler ce matin. Ah, je suis sûre que c'est des crottes que je touche. Un petit coucou à YouTube, maman. De toute façon, je suis même pas reconnue. Non, personne ne pourra dire que c'est toi, sauf si je dis ton nom. Ça va être plus long que prévu. Hein. Coucou tout
le monde. Bon ça y est, douche prise, il est 16h45, ça fait du bien, j'ai enfin les cheveux propres, je peux les toucher sans avoir plein de poussière à l'intérieur, ils sont tout doux. Ça fait un bien fou après une journée de travaux. On s'est un petit peu habillé, enlevé en tout cas nos affaires de chantier pour pouvoir aller faire un petit tour. On va aller faire un peu les boutiques. Pas grand chose, hein. Il nous faut juste un seau pour laver mon sol parce que Romain a utilisé mon seau pour laver mon sol, enfin notre sol, pour faire du béton. Donc en fait il est complètement mort. Voilà mon seau qui me servait avant pour laver mon sol. Bon bah autant vous dire que déjà d'une il est pété et de deux je ne pourrai plus m'en servir. Il fallait vous montrer du coup à l'étage ce qu'on a fait ce matin avec ma pote. On en a chié, il faisait très chaud puisqu'on a mis des combis, masques, lunettes de protection. Donc vraiment il faisait extrêmement chaud. Mais franchement on a bien bossé, on a bien avancé. On a ensuite tout chargé dans le camion. Tout ce qu'on pouvait ramasser on l'a chargé dans le camion. Donc c'était pas une journée facile. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bah c'est déjà pas mal. Il a déjà fait un tour à la déchetterie, il a tendu la pelouse. Il a plus assez d'essence dans notre tracteur donc du coup il faut qu'il attende d'aller chercher de l'essence pour pouvoir en refaire. Et moi je vais aller vous montrer ce qu'on a fait ce matin à l'étage. Où est-ce qu'on en est? On en est à ça au niveau du poteau. Donc il a décoffré ce matin. Oui, il a fait ça aussi ce matin. Donc il a décoffré pour pouvoir voir le poteau. Et franchement, il est très beau. Il est très bien fait. Ça, je pense que ça va être du costaud avant que ça tombe. C'est pas gagné. Elle vient de prendre sa douche et elle touche le béton. Mais elle est con, hein. Et donc du coup, on va bien attendre que ça sèche. Ça tombe très bien. Il fait hyper chaud et hyper sec. Donc ça va sécher en un rien de temps. Enfin, en un rien de temps, on va lui laisser quand même 4 jours pour bien sécher. Et mardi, donc là on est samedi. Mardi, mon père vient pour aider Romain à du coup couper la poutre que vous voyez là, ici, et faire tomber du coup toutes les poutres qui nous restent encore à enlever. Et je vais monter. Il fait extrêmement beau et extrêmement chaud. Je vous dis pas comment on a eu chaud ce matin là-haut. Donc en montant, paf! Donc là déjà, je pense que vous voyez la différence. Ici, il y avait plein de planches dans le creux là. Entre la cheminée et la poutre. Et là pareil, il y avait des planches ici, donc il y avait juste une petite entrée ici. Et donc là on a tout ouvert, on a tout enlevé, tout déblayé. Donc voilà ce qu'on a fait ce matin. En fait ici, je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est là où il y avait toute l'espèce de toile tendue, moutarde, avec les petites pampilles là qui pendaient ici. Donc on a tout enlevé. Donc c'était vraiment du boulot, ça a fait beaucoup de poussière. Vous voyez, c'était ce tissu là. Et en dessous ça, il y avait de la laine de verre qui avait déjà été bien bouffé par les souris. On a retrouvé des crottes de souris. Donc on n'a pas vu d'animal là en enlevant tout ça, donc on est rassuré. Et franchement c'était un petit peu dégueu à faire ce matin. On était vraiment dans un état pas possible. On a mis un gros coup sur le sol, donc c'est plutôt propre. Bon, il y a encore plein de poussière bien évidemment, mais c'est plutôt propre et on voit bien le volume de la pièce. Donc là je suis dos à cette petite porte là, vous savez, qui mène dans le reste des combles. Et je vais vous mettre en 0.5 pour que vous voyez un petit peu. Voilà, donc c'est quand même une pièce assez conséquente. Ici où je me trouve, il y aura la montée d'escalier. Ensuite on va faire une petite cloison ici, le lit sera là. La cheminée ici va partir lundi, du coup le mec vient nous l'enlever depuis le toit pour éviter que tout s'effondre. Et ensuite on n'aura plus qu'à enlever cette partie là et la partie qu'il y a dans la pièce en bas. Donc ça va partir. Ici, on aura mon dressing de ce côté-là, le dressing de mon chéri de ce côté-là. Celui-ci sera plus petit puisqu'il sera au fond là-bas, coupé par la salle de bain, là où on a commencé à péter le parquet. Je vous remets en normal. Donc voilà, la salle de bain sera à ce niveau. Là, on ne sait pas encore trop les dimensions, mais ça sera à peu près par là. Et moi, du coup, j'aurai tout cet espace-là pour mon dressing qui ira jusqu'au bout, alors que le sien, mon chéri... il ira, il s'arrêtera peut-être ici, donc il aura moins. Et peut-être un petit retour ici, on verra. En tout cas, voilà. Ici, il y avait une étagère et un placard, on l'a enlevé. Et ici, du coup, il y avait plein de planches qui gâchaient la vue, qui obstruaient l'accès à la deuxième partie. Et donc là, c'est parti. Et du coup, ça apporte beaucoup plus de lumière, c'est cool. On a fait des petites trouvailles ce matin en dessous de la laine de verre. Donc voilà, on a trouvé des vieux vinyles. J'ai même pas regardé encore quel titre j'avais trouvé. C'est Momoun qui nous a découvert ça. Des vieux vinyles. Chant populaire russe par les chœurs de l'armée soviétique. Ouais, Dutch. Peut-être qu'il y avait des propriétaires allemands ici. Et du coup... on a récupéré ces deux vieilles portes, vieux volets, je sais pas trop quelle fonction ça avait. Il s'en était servi pour faire une espèce de cloison, un peu de fortune entre cette partie-là et cette partie-là. Ils avaient cloisonné du coup avec ça. Et j'ai envie de les garder du coup, les poncer
les repeindre pour en faire peut-être des têtes de lit ou autre chose, je sais pas encore. Mais en tête de lit j'aurais bien aimé, mais j'aurais aimé en avoir 3 et là j'en ai que 2 et je trouve que ça fait un peu juste. J'aurais aimé que ce soit plus large. Donc je vais les reponcer, les repeindre. La couleur pour l'instant je ne sais pas, je vais attendre de voir quelle déco je fais dans ma chambre, dans ma future chambre. Donc de ce côté ils sont comme ça et de ce côté il y a un peu plus de moulure, donc je pense que je me servirai de ce côté là. Donc là on va laisser ouvert pour que ça aère un maximum. Et donc je suis assez contente de notre boulot. Il y en avait des choses à enlever, ça montait jusqu'au toit. Alors il y a encore des bouts qui pendent parce qu'en fait ils ont mis des tasseaux de bois sur les travers comme ça pour un petit peu bloquer la laine, éviter qu'elle tombe. Mon chéri a dit qu'on allait garder les tasseaux, qu'il allait s'en servir lui pour remettre de la laine de la neuve. Il reste des petits bouts accrochés mais c'est pas bien grave. Et j'ai hâte que ça parte, pour qu'on puisse un peu se rendre compte du volume de la pièce sans ce gros bloc de béton en plein milieu. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dimanche 15 août. Merci la tête et la coupe du matin surtout. On se retrouve aujourd'hui pour pas grand chose parce qu'on est dimanche et qu'on a décidé de se laisser un petit jour de repos. Mon chéri est quand même en train de charger les derniers sacs de gravats, enfin les derniers non, quelques sacs de gravats dans le camion pour pouvoir les emmener à la déchetterie lundi. Moi je suis en train de me battre avec mon ordinateur et mon téléphone pour exporter les fichiers que je vous filme sur iPhone vers mon Mac. C'est compliqué, je sais pas ce qui bug, je pense que le Mac est pas à jour donc du coup il retrouve pas tous les fichiers de mon téléphone. Donc bref c'est un petit peu compliqué, je vais tout mettre à jour, je vais essayer d'être patiente parce que ça c'est le genre de truc qui gonfle assez rapidement et qui peut faire péter des câbles, donc on va être patient ce matin. C'est dimanche, c'est tranquille, à 14 h on va chez mes parents pour profiter du soleil parce qu'il fait très très beau. Et voilà, petite journée tranquille, on s'est dit pas trop d'efforts et de travaux aujourd'hui. On va faire soft et on recommence dès demain de bonne heure et de bonne humeur. Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 août et je sais pas si vous entendez à côté mais c'est en train de péter, c'est en train de casser encore un mur. Nous avons été ce matin très tôt à la déchetterie pour décharger tout ce qu'on avait à décharger. J'ai du maquillage qui a coulé là non? On a été aussi à Leroy Merlin pour acheter un caisson de dressing qui nous manquait, acheter des douilles pour resserrer le touret qui va nous servir pour la table de jardin, la table de salon de jardin pour pouvoir manger dehors. Et là on vient tout juste de rentrer à la maison, il est 11h30 et on est déjà en train de péter un mur. Je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe là-bas. Qu'est-ce que tu ramas? Je vlog mon petit chat. Tu fais coucou à la caméra? Un petit peu chiant parce que on a le tuyau qui passe là juste là et donc du coup si on fout un gros coup dedans ça fuit. Mon chéri il n'a absolument pas d'eau avec la soudure donc on va éviter de péter le tuyau. Voilà. On vient de finir la pause déjeuner et on va s'y remettre là tout doucement. On espère avoir fini de casser le mur là cet après-midi. Donc c'est parti, on y retourne. Bonjour à tous, mardi 17 août, on se retrouve, il est 8 h à peu près 50. Les gars qui viennent démonter nos 2 cheminées sur le toit sont déjà au boulot depuis 8 h. Donc oui, ils sont déjà en train de casser depuis 8 h ce matin. Ils ont déjà démonté la première cheminée, en tout cas ce qui dépassait du toit. Donc en fait, il y a 2 cheminées actuellement sur la maison, enfin il y en a même 4. Et nous on veut en garder que 2 conduits. Et on veut enlever 2 des conduits puisque ces 2 conduits descendent, un dans notre salon et le deuxième en plein milieu de la suite parentale et en plein milieu du salon en bas. Donc voilà, il y en a 2 qui nous gênent en fait et on va les condamner et on va les enlever surtout. Nous, on n'est absolument pas habilité à aller sur le toit, c'est un toit qui est très très haut donc on se voyait pas du tout le faire nous-mêmes. Donc on a fait appel à quelqu'un qui vient justement démonter ces 2 cheminées là et surtout ce qui nous gênait après c'est qu'on savait pas du tout refaire une toiture puisque c'est une toiture en ardoise et donc du coup avec la démolition de la cheminée, ils nous font aussi la reconstruction de la petite partie du trou en fait qu'il va y avoir à la place de la cheminée avec de l'ardoise, enfin ils vont nous remettre ça nickel comme s'il y avait jamais eu de cheminée
cheminée à cet endroit-là, donc je suis très contente. Et ensuite ils emmènent tous les gravats à la déchetterie, donc on est très content, on n'a absolument pas besoin de s'occuper de tout ça. Donc ils ont commencé depuis 8 h, ça fait à peine 1 heure qu'ils sont sur le toit, ils en ont déjà démonté une. En attendant, avec mon chéri, il faut pas trop qu'on traîne justement près de la maison, donc on va aller tout au fond du jardin, puisque au fond du jardin nous avons une dépendance divisée en deux, et la partie gauche en fait il y a de la terre au sol, terre battue et tout ça, et surtout il y a un tas de tuiles énormes, il y a plus de crochets en fait pour les accrocher, donc elles sont mortes, elles sont juste à jeter. Donc comme elles nous gênent pour faire une chape là dans cette pièce là, on va les enlever, et il y en a beaucoup, donc je pense qu'on va bien galérer, on va tout mettre en sac, dans des sacs à gravats, et emmener tout à la déchetterie encore et encore. Et une fois que tout ça ce sera parti, on va pouvoir couler une chape, agrandir un tout petit peu la porte et pouvoir mettre notre tracteur à jardin, puisqu'on a acheté un tracteur tondeuse et on veut pas le laisser dehors tout l'hiver et même dehors tout court. Donc on va le mettre là-bas, on va mettre une porte avec un cadenas et tout ça pour que ce soit bien sécurisé, qu'il soit au sec pendant toute l'année. Et du coup là il est sous notre appentis où on va dans le futur mettre le bois pour la cheminée, donc du coup il va nous gêner là où il est, et là-bas il sera beaucoup mieux dans le fond du jardin. Je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Là. C'est nickel. Et là ils sont en train de faire là-bas où il y a l'échelle, la deuxième. C'est cette cheminée là qui va tomber, puisqu'elle est en plein milieu du salon. Qu'est-ce que tu fais? Tu m'expliques? Kiki, qu'est-ce qu'il y a dans le parterre de fleurs? Cherche! Qu'est-ce que c'est, mon chien? T'as trouvé des bêtes? Attention, hein! C'est beau. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ma maison? Je veille en fait. Inspecteur des travaux finis. Tu t'inquiètes, mon chien? Voilà, la douche est pétée. Là on a laissé les gravats parce qu'on va encore péter le mur qui est tout ce mur là. Donc on va remettre des gravats à l'intérieur. Enfin, quand on aura bien tout nettoyé, on coulera une dalle en béton pour revenir au niveau du sol. Voilà. Bon, pour ce matin ça va être suffisant. On va faire la pause déjeuner, mais avant il me reste une petite demi-heure, donc je vais continuer mon dressing. Vous voyez que j'ai pas mal avancé. Mon chéri hier m'a créé un caisson ici pour pouvoir mettre mes robes longues. Éviter que j'ai à les ranger là-bas et que du coup ça traîne sur la tringle du dessous, ça m'énerve. Et je vais aussi en profiter pour remplir ma coiffeuse, puisque j'ai tout ce carton là de maquillage. Donc avant j'avais que ce caisson là dans ma chambre pour mon maquillage, mais en fait c'est pas assez. J'ai fait la bêtise de séparer les deux, alors que les deux c'est très bien. Donc je vais rajouter celui-ci en plus, comme ça va me faire plus de rangement. Donc je vais vider ce carton dans ces deux meubles là. C'est parti. Bon, ça y est, les artisans viennent de partir. Du coup, voilà leur boulot qu'ils ont fait ce matin, enfin de 8 h à 15 h. Ils ont bien bossé, ils ont trop bien avancé. Donc là ils ont remplacé du coup tout le trou par des nouvelles ardoises. Et du coup on a tout ça à casser le conduit jusqu'en bas, et idem là-haut. Et du coup voilà pour la deuxième cheminée, c'est la plus grosse. C'est celle que mon père et mon chéri m'ont cassé de main. Je pense qu'ils vont bien se faire chier. Ils ont renforcé ici par un bout de bois, puisque ce bout de bois là venait reposer sur cette partie de cheminée. Bon, on le voit encore. Donc ils ont renforcé, histoire que quand on pète ici, tout ne s'affaisse pas et ne se fragilise pas. J'explique bien ou pas? Et pendant qu'on y était, on leur a demandé un devis pour changer ce Velux, qui est vraiment très vétuste. Pour vous montrer un petit peu, voilà, l'étiquette, ça vous donne un petit peu la vétusté du truc. Ainsi que ce Velux. Voilà, donc on leur a demandé deux devis pour ces deux Velux là. Donc celui-ci qui sera dans le salon, dans le toit cathédrale. Donc on veut un solaire avec volet roulant électrique. Et du coup on a demandé la même chose là-bas. Même si là on y aura accès puisque ce sera dans notre chambre et qu'il est grave accessible. Voilà pour le programme d'aujourd'hui.